Grammaire. Dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver les groupes nominaux dans une phrase. On peut trouver les groupes nominaux d'une phrase en suivant ces quelques étapes. Premièrement, on va repérer tous les noms de la phrase. Pour cela, on peut par exemple mettre un cercle en dessous chaque nom. Puis, on va étudier chaque nom dans l'ordre. Le premier nom est forcément le noyau d'un groupe nominal. On va donc mettre une croix dessous. Le début du groupe nominal est son déterminant. Donc on va chercher le déterminant du nom noyau et on marquera le début par un crochet ouvrant. Puis on va chercher tout ce qui qualifie le nom noyau. Arrivé à la fin, on marquera la fin avec un crochet ferme. On va garder à l'esprit ces quelques règles. Un nom peut faire partie des expansions d'un autre nom. Ce n'est pas parce qu'on rencontre un nouveau nom qu'on rencontre forcément un nouveau groupe nominal. Un verbe peut appartenir au groupe nominal, mais uniquement s'il n'est pas précédé d'un pronom relatif. Des pronoms relatifs comme qui, que, dont, ou encore lesquels, laquelle, auquel. Bien, en gardant ces règles à la tête, nous allons voir un exemple. Donc, dans cette phrase, le vieux professeur de français corrige un exercice difficile que ses élèves n'ont pas réussi. Allons-y. Commençons par chercher tous les noms. Il y a professeur, français, exercice et élève. Bien. Alors prenons les noms un par un. Donc, le premier nom est professeur. C'est forcément un nom noyau. Donc je vais mettre une croix en dessous. Nous cherchons ensuite le déterminant de professeur, c'est le professeur. Donc, le groupe nominal commence juste avant le. Cherchons ensuite tout ce qui qualifie ce professeur. C'est un professeur qui est vieux, c'est un professeur de français. Nous arrivons ensuite sur un verbe qui ne peut pas faire partie du groupe nominal parce que nous n'avons pas eu de pronom relatif devant. Il n'y a pas qui, il n'y a pas où, il n'y a pas dont. Donc, le groupe nominal se termine juste après français. Étudions à présent le nom suivant qui ne fait pas partie encore d'un groupe nominal. Il s'agit ici de exercice. Exercice est donc un nom noyau pour un nouveau groupe nominal. Cherchons son déterminant. Il s'agit de un exercice. Donc le groupe nominal va commencer au 1. Comment est cet exercice? Cet exercice est difficile et c'est un exercice que les élèves n'ont pas réussi. Ici, il y a le verbe ont réussi, mais il est précédé par le pronom relatif que. Donc il fait bien partie du groupe nominal. Donc c'est un exercice difficile que ces élèves n'ont pas réussi. C'est ici que se terminera le groupe nominal. Nous avons donc dans cette phrase deux groupes nominaux, le vieux professeur de français et un exercice difficile que ces élèves n'ont pas réussi. Voyons un nouveau exemple. Les élèves qui n'apprennent pas leurs leçons craignent toujours les évaluations de la maîtresse. Première étape, nous allons donc chercher tous les noms. Donc il y a leçon, élève, évaluation, maîtresse. À présent, nous allons étudier chaque nom dans l'ordre. Le premier nom est élève. C'est donc un nom noyau. Cherchons son déterminant. Les. Donc c'est ici que commence le groupe nominal. Alors, qu'ont-ils de particulier ces élèves? Ils n'apprennent pas leurs leçons. Apprennent est un verbe et on a un pronom relatif devant, qui, donc ça appartient bien au groupe nominal. Par contre, on arrive à qui n'apprennent pas leurs leçons, craignent. Craignent est de nouveau un verbe, mais il n'y a pas de pronom relatif devant. Donc il ne fait pas partie du groupe nominal. Le groupe nominal va donc s'arrêter à leçon.
Donc le groupe nominal en entier est les élèves qui n'apprennent pas leurs leçons. Nous continuons la phrase. Le nom suivant que nous trouvons est évaluation. Cherchons le déterminant. Ce sont les évaluations. Donc le groupe nominal commence avant les. Cherchons maintenant tout ce qui va avec les évaluations. Ce sont les évaluations de la maîtresse. Donc le groupe nominal se termine après de la maîtresse. Dans cette phrase, nous avons deux groupes nominaux. Les élèves qui n'apprennent pas leurs leçons et les évaluations de la maîtresse.